soir. 19h-20h. Hélène Zellani. Il est 19h33 sur Europe 1. On sait désormais que la trêve entre Israël et le Hamas est prolongée de 2 jours supplémentaires. Aujourd'hui, si tout va bien, 11 nouveaux otages doivent être libérés, dont 3 enfants français. Jusqu'ici, ils sont 58 à avoir retrouvé la liberté. Bonsoir, maître Ilana Soskine. Bonsoir. Vous êtes avocate des familles françaises de 7 otages. On vous avait reçu la semaine dernière. Ils étaient encore en captivité. Et samedi soir, 3 adultes et 3 enfants de cette famille ont été libérés. Vous les avez eus au téléphone. Évidemment, c'est un immense soulagement. Alors, oui, tout à fait. C'est un soulagement. Donc, il y a 3 mamans qui ont été libérées. Shoshane, Adi, sa fille, et la belle-sœur de Shoshane, Sharon, avec leurs 3 enfants, les 2 enfants de Adi, Yael, qui a 3 ans, une petite blonde que vous avez peut-être vue passer, et Navé, qui a 8 ans, et la fille de Sharon, qui fait la couverture de Libération aujourd'hui, Noam, qu'on entend pleurer. Donc, c'est un soulagement et à la fois, c'est une immense souffrance, parce que Tal, le papa de Navé et Yael, n'est pas sorti de captivité. J'ai appris, et on ne le savait pas jusqu'alors, qu'il n'était pas détenu avec eux, qu'il n'était pas retenu avec eux. Un témoignage qu'on avait dès le départ nous disait qu'un voisin l'avait vu jeter dans le coffre d'une voiture, mais on savait pas, on n'avait pas de suite de l'histoire. Donc là, on sait qu'il n'était pas retenu en captivité avec eux. C'est une immense souffrance, c'est un soulagement et une immense souffrance, parce que Adi, à l'heure à laquelle je vous parle, je ne sais pas si elle l'a appris ou va l'apprendre, mais son papa a été tué, le mari de Sharon. Donc voilà, c'est le début d'une vie nouvelle qui va commencer pour eux, sans Tal, le papa des enfants, sans Avshalom, le papa d'Adi, le mari de Shoshane. C'est énormément de souffrance. Donc oui, on est soulagé, et immensément soulagé qu'ils soient revenus, qu'ils soient en bonne santé. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est ça justement que je voulais savoir. Vous dites qu'ils sont en bonne santé et psychologiquement. Alors, psychologiquement, je ne peux pas savoir. D'abord, on ne pose pas de questions. On prend les informations qu'ils nous donnent eux, qu'ils donnent aux proches et à la famille et qu'on me retransmet. Je ne les ai pas eus eux directement, ils ne me connaissent pas. Ils étaient otages au moment où j'ai été saisie de ce dossier. J'ai des informations auprès de leurs proches. Vous avez été mandaté par la famille française de ces otages israéliens. Exactement, par la famille française de ces otages israéliens, par Ariane Tamir, dont je pourrais vous dire aussi 2 mots. Donc j'ai des nouvelles par la famille française de ces otages. Les conditions psychologiques... J'imagine que ça doit être très dur. J'ai su que, par exemple, que Shoshane, qui est donc la grand-mère des enfants et la mère de Adi, avait réussi à tenir parce qu'elle avait lu énormément de livres sur la Seconde Guerre mondiale et sur comment survivre dans des situations comme ça. Et donc, Ariane me racontait que Shoshane a fait un emploi du temps pour les enfants, qu'elle a pris en main le matin de les occuper en leur faisant la leçon. Je ne peux pas vous dire quoi, parce que... Un peu l'école à la maison. Je ne peux pas parler d'école à la maison, otages, mais qui se sont mis en mode de survie. Ouais. Et qu'elle a essayé de leur faire du sport et elle a beaucoup réfléchi à comment survivre dans cette situation. Donc l'état psychologique dans lequel ils sont, je ne peux pas vous le dire. J'imagine que c'est très difficile et puis c'est un choc terrible à tout niveau. En tout cas, la grand-mère a essayé de prendre les choses en main et d'aider les enfants à mieux traverser cette épreuve. C'est ce qu'on m'a rapporté. Si on comprend bien. Ces enfants, ils vont pouvoir reprendre l'école, ils vont reprendre une vie normale. Est-ce que c'est possible de reprendre une vie normale quand on sort de 50 jours de détention ? C'est beaucoup demandé à un avocat. Je ne suis pas psychologue. Ouais. Je pense que les enfants ont une force en eux qui leur permet de surmonter les épreuves, d'avancer dans la vie. Et je leur souhaite de tout cœur d'avancer, de continuer. Ils garderont certainement des traumatismes de cette captivité pendant 50 jours, loin de leurs proches, loin de leur père. Du coup, pour ces 3 enfants, ni Noam n'était avec son père, ni Navé, ni Yael. Ils vont, de toute évidence, selon moi, garder des séquelles. C'est une épreuve terrible. J'espère, je leur souhaite de tout cœur, avec la solidarité nationale qui est organisée, avec l'amour de leur famille, de retrouver cette force, de pouvoir retourner à l'école et de retrouver un chemin normal. Vous avez d'autres informations sur certains otages qui ont déjà été libérés ? Alors oui, on a des informations un peu surprenantes sur ce que dit le Hamas, sur ce qu'il ne dit pas. Par exemple, vous savez, ce russo-israélien qui a été libéré
Ron Kariboy. Grâce à Vladimir Poutine. Ouais, on a appris en fait qu'il était dans un appartement, enfin ou dans une maison, et qu'il a pu y échapper grâce au bombardement parce qu'il s'est rendu compte que la maison était détruite et qu'il a erré pendant 4 jours dans Gaza. Et qu'en réalité, au bout de 4 jours d'errance dans Gaza, il ne savait pas retrouver son chemin, il voulait aller à la frontière, il ne savait pas comment y aller. C'est des Gazaouis, c'est pas le Hamas, c'est des Gazaouis qui l'ont retrouvé et qui l'ont remis aux mains du Hamas. Et ça en dit quand même un peu sur la population, sur qu'est-ce qui se passe là-bas, le fait que des civils gazaouis l'aient pris et l'aient rendu au Hamas. Il se dit que certains otages, et notamment des enfants, pourraient être aux mains de la population. On parle notamment de ce petit Kfir, cet enfant de 10 mois dont personne ne sait trop ce qui lui arrive. Il n'est pas exclu, c'est beaucoup de suppositions, mais qu'il soit entre les mains de familles gazaouis. Ouais, c'est pas exclu, soit entre les mains de familles, soit entre des mains d'autres factions. C'est évidemment extrêmement inquiétant, surtout qu'on ne sait pas ce qu'on peut croire du Hamas. J'ai aussi appris la petite Ella Rotem qui est revenue sans sa mère, alors qu'ils avaient dit qu'ils ne sépareraient pas les mères. 13 ans. Ouais, qu'ils avaient dit qu'ils ne sépareraient pas les mères et les enfants. En réalité, ils ont dit que la mère était introuvable. Quand elle est revenue, elle a dit qu'elle n'avait été séparée de sa mère que très peu de jours avant le moment où elle a été libérée. Donc en réalité, je ne crois pas que la mère était introuvable. Mais il y a de toute façon de la communication du Hamas. On a vu aussi ces images du moment de la libération où des otages font des sourires, agitent les mains, filmés par les membres du Hamas. Il y a quelque chose d'assez révoltant dans ces images aussi qui sont exploitées sur les réseaux sociaux. Le Hamas utilise une guerre psychologique, une guerre d'image, une guerre de communication terrible. On entend sur une des vidéos une voix en hébreu dire « saluez, saluez ». On leur demandait de saluer vraisemblablement. Est-ce qu'ils ont droit à votre connaissance? Une fois de plus, je sais que vous ne pouvez pas avoir de relation directement avec ces personnes qui viennent tout juste de sortir de détention. Est-ce qu'elles ont le droit ou est-ce qu'on leur a demandé de garder le silence sur ce qu'elles ont vécu quand elles étaient dans les tunnels, sur ce qu'elles ont vu? J'ai pas d'informations à ce niveau. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui sort finalement. Je pense que les informations vont arriver petit à petit, d'abord pour assurer la sécurité de ceux qui sont encore détenus. Je pense qu'il y a des informations. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se disent, notamment, on a entendu le témoignage de cette femme qui raconte comment elle a été violée à très nombreuses reprises. Voilà, il y a beaucoup de choses qui commencent à être dites quand même sur les conditions, sur les conditions de détention, sur la manière dont ils ont été détenus. Les détails matériels, je ne peux pas vous dire. Et votre rôle d'avocate dans cette affaire, en quoi il consiste? Alors, il consiste à plusieurs niveaux. D'abord, nous avons déposé plainte devant les juridictions. Des avocats ont déposé plainte devant plusieurs juridictions, devant la Cour pénale internationale. Contre le Hamas? Contre le Hamas, tout à fait. Au nom de cette famille, avec ma consoeur, nous avons écrit au CICR. Nous avons mis en demeure le CICR, en notre qualité d'avocat, d'avoir à visiter les otages que nous représentons, pas tous les otages, les otages que nous représentons, c'était il y a déjà 3 semaines peut-être, d'avoir à nous dire si les enfants étaient avec leurs parents ou pas avec leurs parents, de nous faire un retour sur leur état de santé. Et nous n'avons pas eu de réponse du CICR. Mais vous avez l'espoir qu'il y ait une suite judiciaire? Écoutez, on a forcément l'espoir qu'il y ait une suite judiciaire, parce qu'il y ait des mandats d'arrêt. Poursuivre un groupe terroriste, c'est vrai que ça paraît une lourde tâche. Écoutez, en tout cas, les caméras de GoPro qui ont été récupérées, les terroristes sont identifiables. On connaît les responsables de ces exactions, on sait qui les a organisées, qui les a commandités. Il me semble que ce n'est pas invraisemblable d'imaginer qu'il puisse y avoir des mandats d'arrêt internationaux contre ces personnes, qu'elles ne puissent pas voyager, qu'on puisse les appréhender au moindre voyage. J'ai évidemment espoir que justice puisse être faite et que ces personnes puissent être condamnées pour les crimes qu'elles ont commis, qui sont évidemment terribles et les plus graves sur le plan pénal. Mais quelle justice? Quel pays rendrait cette justice dans ce cas? Alors, différentes juridictions ont été saisies. Lorsque les victimes ont la nationalité d'un pays, elles peuvent porter plainte devant la juridiction. Donc je sais qu'il y a des procédures qui sont en cours en France. La Cour pénale internationale a, à ma connaissance, également été saisie. Et le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, pourrait très bien prononcer des mandats d'arrêt internationaux aussi. Voilà, différentes juridictions, à la fois étatiques et à la fois internationales, peuvent
rendre justice dans ces affaires. Voilà, espérons qu'une justice sera rendue. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Ilana Soskine. Vous êtes, je le rappelle, avocate des familles françaises de 7 otages, dont 6 ont déjà été libérés, mais un de ces otages reste encore en détention. Merci beaucoup d'être venu dans les locaux d'Europe 1.